Alors, votre dernier album, À tous les bâtards, est disponible depuis le 26 mars et il est porté par le single Bateau-mouche, qu'on va écouter en entier tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bateau-mouche? Je crois que vous avez chanté 3 ans dans un bateau-mouche, c'est ça? Exactement. J'ai commencé par là. Avant Cure, la sortie de mon premier album, j'ai fait 3 ans pour avoir mes premiers cachets, pour avoir mon premier appartement à Paris. Je chantais devant des touristes qui dînaient sur la Seine et qui regardaient les monuments. Et vous Et moi, chantiez quoi? je chantais La vie en rose, je chantais... Ah, vous faisiez des reprises? Que des reprises? Voilà, que des reprises, Vous exactement. étiez tout seul à chanter ou vous étiez plusieurs? Non, non, j'étais tout seul. Piano-voix? Piano-voix, il y avait soit des guitaristes, un guitariste aussi parfois, et ça tournait avec des équipes différentes de musiciens, et on passait entre les tables, et il y avait un petit côté un peu crooner, la vie est belle. Ah, sympa. Voilà. Ah, vous passiez entre les tables en Ouais, regardant ouais. les femmes? En regardant les gens, ouais. Et quand il y avait des couples, vous vous arrêtiez juste devant leur table pour leur faire un petit moment. Il y avait des soirées où... Ah, c'était vous le relou. Exactement. Il y avait des soirs où il y avait des demandes spéciales de mariage ou de demandes en mariage. Du coup, on devait aller chanter leurs chansons Mais préférées. vous vous rendez compte, ce qui est fou, c'est que les gens paieraient maintenant pour que vous puissiez leur chanter une chanson en one-to-one, tu vois. Exactement. Et vous Et étiez bah, habillé chic alors en costume? J'étais en costume, Ah bien ouais. sûr, bien sûr. Avec pas une cravate, non. Ah non, pas de Une cravate. cravate, mais un costume. Non, je crois Ils que vendaient j'avais- pas des bagnoles non plus. Un petit nœud pape. Je crois que je mettais parfois les nœuds papillons. Ah, Ah c'est beau, les ouais. nœuds papes. Et alors, vous avez gardé vos collègues de cette période-là, Eddie de Pretto? Pas trop. Non? Non. Ils sont jamais venus vous voir en concert? Non, j'ai eu la directrice artistique des bateaux parisiens qui m'a envoyé un message pour me féliciter. C'est la concurrence, ça. Oui, Ouais. mais c'est en fait j'ai dit bateau mouche. Oh, je vais tout rectifier, mais j'ai dit bateau mouche dans la chanson parce que c'est le plus Emblématique. emblématique. Et vous étiez sur les bateaux parisiens? Mais j'étais sur les bateaux parisiens, qui est la concurrence. Ils doivent, Voilà, c'est comme ils quand- doivent Ouais. être dégoûtés pour la pub. C'est comme quand il dit Tour Eiffel, en fait, c'est la Tour Montparnasse. Ouais. Ouais, c'est pareil, ça. Mais vous n'avez pas eu peur à un moment de vous enfermer là-dedans? Parce que j'imagine là, vous gagnez de l'argent suffisamment pour vivre, mais après, Ouais. c'est artistiquement. Vous dites que vous avez appris beaucoup de choses, à retenir l'attention des gens. Bah, c'est une formation, ouais, de chanter devant des gens chaque soir qui Beaucoup s'en de foutent touristes pas mal. étrangers, de toute Oui, façon. oui, oui, c'est ça, et qui sont pas là pour ça, clairement, ils sont là pour bien manger et regarder des monuments et passer un bon moment. Et Le vous, fait- vous donnez à manger aussi? Ouais. Bah, quand Mais même. nous, on allait à la cantine derrière. Ah ouais. Ouais. Mais c'était une grande formation au niveau du public. Après, je voulais pas m'enfermer en effet là-dedans, et je savais que j'avais des chansons à défendre de l'autre côté en parallèle, mon projet personnel, et que j'allais évoluer, j'allais rencontrer des gens. Mais ça, c'était un bon job alimentaire qui me plaisait quand même.